Bon, et on commence. La semaine dernière, j'ai perdu une bonne habitude, on va prier avant pour la prédication de commencer. Et on prie pour les futurs enfants. Hein? C'est par la foi, les cadets de la foi sont prêts, on est peut-être à recevoir ces enfants qui s'en viennent, et c'est important, on va prier, et cette prière est faite avec la foi. Et Dieu va remplir, lorsque le temps, il dit que le temps est bon. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, Père céleste, merci. Merci, Seigneur, parce que nous savons, Seigneur, qu'en ton temps, tu vas remplir cette Église, Seigneur, de jeunes familles, de personnes qui vont remplir, Seigneur, et tu vas remplir ces classes, Seigneur, de jeunes enfants. Seigneur, tu vois toute la préparation qui a été faite. Seigneur, en fait, c'est ce que tu avais mis sur le cœur de notre pasteur bien-aimé, Seigneur. Merci pour son obéissance. Seigneur, merci d'avoir préparé le terrain. Et Seigneur, donne-nous la patience dans la foi. Ne doutant jamais, Seigneur, que tu vas apporter ces jeunes enfants et ces personnes qui vont remplir cette place. Merci parce qu'elle est déjà pleine, Seigneur. On a déjà des personnes ici. C'est une bénédiction d'être avec les frères et sœurs ce matin. Bénis ce message, Seigneur, qui va être donné ce matin et que ton nom soit glorifié au nom de Jésus. Amen. Je commence par le titre de la prédication et c'est très simple. C'est 4 petits mots. C'est les dons de l'esprit. Paul va les nommer le don de l'esprit. On les comprend souvent comme les dons spirituels ou les dons du Saint-Esprit. Et c'est ce sur quoi on va parler ce matin. La semaine passée, ou du plus, durant les 2 dernières semaines, le pasteur a beaucoup prêché, enseigné sur la foi. La foi qui est importante et centrale à la vie de tout chrétien. Cette foi est ce qui rend notre vie chrétienne, notre marche chrétienne, ferme. Et c'est quand même, je vais dire drôle, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais c'est quand même drôle parce que la foi, bien utilisée, est ce qui rend notre foi ferme et inébranlable. Elle doit être basée et être en accord avec la parole de Dieu, parce que c'est la parole de Dieu qui bâtit notre foi. Pour que la foi soit inébranlable, nous devons croire en Christ et en le sacrifice qu'il a fait pour nous à la croix. La foi commence là, c'est la foi qui sauve, et à la foi qui est un peu plus pratique. Cette foi fortifie, fait grandir notre foi et la fait maturer. Ce n'est pas une marche qui est simple ni facile, mais c'est une marche qui en vaut la peine, et c'est la marche qu'un chrétien est appelé à faire. Cet appel à laquelle nous avons répondu et nous demande de vivre d'une manière qui est complètement différente de la manière que les gens à l'extérieur de la foi chrétienne vivent. Alors, en quelque sens, nous sommes appelés à vivre d'une manière ou d'un style de vie qui est à contre-coup. Depuis plusieurs dimanches, le pasteur met un certain accent sur les dons spirituels et comme quoi c'est important de laisser de la place pour que ces dons soient exercés. Ces dons, si on les comprend juste comme des dons, comme une théorie, quelque chose qui est théorique qui est dans la Bible, on voit dans la Bible que ces dons spirituels ont fait des merveilles. Le Saint-Esprit utilise ces dons spirituels. C'est les dons de l'Esprit. Ils viennent du Saint-Esprit. Mais sans le pas d'obéissance et de foi et d'humilité de la part du chrétien, ces dons sont inutiles. Et c'est ce que nous allons voir ce matin. On va voir que les dons de l'Esprit, nous les obtenons à cause de notre foi, à cause que notre foi est basée en Christ. Ces dons sont présents dans l'Église aujourd'hui et sont également présents dans nos propres vies quotidiennes. Le parler en langue, par exemple, on va beaucoup utiliser lorsqu'on prie, dans des moments de prière. Et Paul est très clair sur les dons de l'Esprit, les dons spirituels. Ces dons doivent être utilisés pour l'édification, soit personnelle pendant les temps de prière,
pour exprimer des soupirs inexprimables, si on veut, et pour édifier le corps de Christ. Si ces dons sont utilisés et divisent le corps de Christ, on n'est pas en train d'utiliser les dons de l'Esprit. C'est notre orgueil qui mène. Et cela n'est pas utiliser le don de l'Esprit, c'est utiliser le don de la chair, qui est le contraire des dons spirituels. Tournons ensemble dans 1 Corinthiens chapitre 12, et on va lire du verset 1 à 12. Paul, ici pour vous mettre en contexte, Paul écrit une lettre, il a écrit plusieurs, je pense qu'il dit 4 lettres, mais dans la Bible, on en retrouve seulement 2. Et Paul, ici, faisait un suivi avec les Corinthiens qui, auparavant, lui avaient envoyé une lettre. Et les Corinthiens étaient très passionnés de ce qui était spirituel, de ce qui était de parler en langue, dans tout ce qui était de miracles spirituels, mais surtout le parlement. Et Paul va aborder le sujet des dons spirituels dans 1 Corinthiens, chapitre 12, versets 1 à 12. Alors, au verset 1, Paul commence. En fait, continue plutôt sa lettre parce qu'on n'est pas au premier chapitre. On est au chapitre 12. Il écrit, « Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner par les idoles muettes selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit « Jésus est anathème » et que nul ne peut dire « Jésus est le Seigneur » si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. On va prendre une pause juste là. On peut voir que, ici, Paul, c'est clair qu'il répond à une question. Et comme je disais, les Corinthiens avaient beaucoup de questions en ce qui concernait les dons spirituels. Pour eux, les dons spirituels, c'était une coche plus. On est des hyper spirituels. Ça les motivait, c'est ce qu'ils cherchent. Mais, Paul ici vient préciser qu'il y a une diversité de dons, mais le même esprit. Alors, il met l'accent ici sur l'unité. Notre Dieu est un Dieu d'ordre. Il est Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, mais il est uni. Alors, ça nous laisse comprendre que ici, les Corinthiens utilisaient les dons de l'Esprit, parlaient en langue, mais semaient la division, la discorde. C'est contraire au résultat que les dons de l'Esprit devraient donner. Une chance que Paul était là, parce que sinon, les Corinthiens auraient continué à faire Dieu. Mais Paul ici remet les pendules à l'heure. L'unité est importante. Il y a une diversité, mais dans la diversité, il doit y avoir unité. C'est un sujet important parmi la congrégation des Corinthiens parce que ce sujet faisait fureur. C'était quelque chose qui était très attirant pour les Corinthiens. D'ailleurs, même dans nos églises aujourd'hui, les dons spirituels est quelque chose de très attirant pour tout le monde. Pour beaucoup de chrétiens, les dons spirituels sont très, très, très attirants. Mais nous devons faire attention comment nous les utilisons. Je ne dis pas d'avoir peur des utiliser. Je suis en train de dire qu'il faut les utiliser avec sagesse et d'une manière qui concorde avec la parole de Dieu.
Les dons de l'Esprit proviennent de l'Esprit. Le Saint-Esprit est Dieu. Et ceci sont les paroles de Dieu. Si l'on dit quelque chose qui contredit la parole de Dieu, ça ne vient pas de Dieu. Tout ce qui est fait avec les dons du Saint-Esprit doit être évalué par la parole de Dieu. Et seulement alors saurons-nous que ce qui provient de notre esprit vient de l'Esprit. Nous devons faire preuve de vigilance. Comme Paul va le dire, les dons du Saint-Esprit doivent être utilisés pour l'édification du corps, pas juste pour le wow. On va voir les dons un peu plus loin. Et dans ces dons, il y a par exemple le don du miracle, le don de la prophétie, le don d'interpréter les langues. C'est du wow. Le wow sans humilité est superficiel, temporel, pas très important. Ce qui est wow, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est Dieu qui se glorifie au travers des dons du Saint-Esprit. Et cela est le devoir du chrétien. Le don du Saint-Esprit, les dons du Saint-Esprit doivent être utiles à l'édification du corps, à ce que tout le monde puisse apprendre, maturer ensemble, l'édification. Malgré la diversité, l'unité, l'ordre est très important. Allons un peu plus loin, on va dans le verset 8. En fait, on continue là, on s'est arrêté. Paul écrit, en effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre les dons de guérison par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun particulier comme il veut. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Ainsi en est-il de Christ. Paul va aller un peu plus loin, il va énumérer un peu son point, il va dire, là je le mets dans mes propres mots, mais si j'ai mon corps, si ma jambe décide de partir, ben, j'ai juste une jambe qui ne peut pas vraiment marcher, je peux juste sauter. Et un corps qui est divisé en lui-même ne peut pas fonctionner comme du monde. Malgré le grand nombre de dons, le but doit être commun. La gloire doit être vers Dieu. Si, par exemple, j'ai une parole de connaissance, que je la dis, mais que cette parole contredit des principes bibliques, je vous prie, arrêtez-moi. Quand on parle de dons spirituels, oui, il faut les évaluer par la parole de Dieu. C'est un fait. Mais le résultat qui sort aussi des dons vient aussi dire si c'est, par exemple, si cette prophétie, parole de sagesse, parole de connaissance vient du Saint-Esprit. Le résultat, les fruits que vont porter cela sont très importants. Je parlais tantôt d'obéissance, d'humilité, de courage lorsqu'on exerce ces dons de l'esprit. Ça fait quelques semaines que le pasteur donne de l'espace pour qu'on puisse exprimer. Et je ne suis pas en train de dire que vous êtes obligés de faire ça. Non, je ne suis pas en train de dire ça. Vous mettre la pression, ce n'est pas le but ici.
Mais lorsque le Seigneur met quelque chose sur vos cœurs, un message qui brûle, que ce soit une parole de sagesse, une parole de connaissance, les dons de guérison, ça sert à l'édification du corps. Et quand on parle d'édification, c'est que ça fait du bien, frères et sœurs. Être édifié dans l'esprit, ça fait du bien. Une parole de connaissance, c'est aussi parler dans la vie d'un frère ou d'une sœur. C'est une parole de connaissance qui édifie, qui encourage. Mais nous avons le choix. C'est déposé dans notre cœur. Allons-nous le dire à voix haute ou allons-nous le garder pour nous? Une parole qui édifie le corps de Christ doit être dite pour que tout le monde l'entende. Une prophétie pour que ça puisse édifier quelqu'un d'autre. C'est qu'on en a parlé, on l'a dit. On l'a dit. Il y a du courage là. Parce qu'un combat qui se passe, c'est très mental, c'est spirituel. J'ai reçu quelque chose. Est-ce que ça vient juste de moi? Est-ce que c'est vraiment le Saint-Esprit? Parfois, on va douter. Le doute vient. Oh, j'ai vraiment reçu quelque chose, c'est fort sur mon cœur, mais je doute vraiment que ça vient du Seigneur ou j'ai peur de ce que les autres vont dire. C'est seulement quelques pensées qui circulent dans la tête de n'importe qui ou qui peut. C'est un combat. Le combat, utiliser les dons spirituels, demande de vaincre certains combats. Et c'est le combat entre la chair et l'esprit. Nous avons été renouvelés lorsque nous sommes venus à Christ. Nous avons un esprit nouveau. Et le pasteur met beaucoup d'accent là-dessus. Il faut nourrir notre esprit. Parce que sinon, elle ne maturera pas, elle ne grandira pas. Et ça va être dur pour nous, difficile pour nous d'entendre sa voix. Dieu peut faire de grandes choses. Nous avons tous un grand potentiel pour le Seigneur. De le glorifier à travers de ce qu'il nous donne, nos dons. Mais nous devons faire le pas d'obéissance, de courage, d'humilité. On peut utiliser ces dons de l'esprit, les dons que Dieu nous a donnés, avec de l'orgueil. Et cela ne sert pas à la gloire de Dieu. Pour ça, l'humilité est importante. On fait preuve de courage et d'obéissance lorsqu'on fait un pas de l'avant. Et on le dit. Bon, là, on parle quand ça demande des paroles. Parfois, on voit ici l'interprétation des langues. On n'a pas tout cru dans le bec. Comme on dit en bon québécois, on a une part à faire. C'est la même chose avec le salut. Nous sommes venus à Christ, mais nous avons fait notre part. Nous l'avons accepté dans nos vies. C'est la même chose pour les dons du Saint-Esprit. Les dons de l'Esprit, oui, on en a. Paul le dit, l'Esprit en a donné à tous et chacun, selon son don. Mais nous avons un pas. Nous devons faire preuve d'obéissance et utiliser ces dons de l'Esprit. Allons voir l'exemple. On va tourner dans Jonas. Vous pouvez tourner dans le chapitre 1. Et Jonas, bien qu'il est dans l'Ancienne Alliance ici, Jonas ici a reçu quelque chose de Dieu et n'a pas écouté. Et c'était volontaire. C'est une histoire, en quelque sorte, en fait, c'est une histoire d'orgueil de la part de ce prophète et de désobéissance. Dieu a donné des instructions. Et Jonas a pris la fuite. Il devait se rendre à Ninive pour annoncer un message que Dieu lui mettrait sur son cœur, annoncer ce message à Ninive qui était une nation, une ville très cruelle.
Jonas, chapitre 1, versets 1 à 3. On va le lire. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo, où il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il reçoit le message, la première chose est fuir. Mais Dieu lui a parlé ici. Et on ne peut pas fuir Dieu. Dieu court après nous. Il va dans la direction opposée de où il devait aller. Voilà la désobéissance. Elle était intentionnelle. Elle était voulue. Il a désobéi volontairement à Dieu. Il avait peur que la nation se repente et que Dieu ait compassion d'elle. Et si on lit, vous pouvez le lire plus tard, dans le livre de Jonas, que Dieu s'est repenti. La nation s'est repentie et Dieu a eu compassion. Jonas cherchait à s'enfuir de son Dieu, de la volonté de Dieu, parce qu'il connaissait son Dieu. Alors que Jonas avait le choix d'obéir à Dieu et aller faire du bien à cette nation, à proclamer le message que Dieu allait lui donner, il a décidé de ne pas le faire et a fui. Il a pris la fuite. Et on voit chez Jonas que ce n'est pas tant une histoire de peur, c'est plus une histoire de colère. Mais non, mais voyons donc, c'est une nation cruelle. Il ne faut pas les sauver. Ils méritent la mort. Comme nous, Jonas est un serviteur de Dieu. Il est un prophète dans l'Ancien Testament qui a désobéi volontairement. Et Dieu a envoyé un grand poisson, une grosse tempête, un grand poisson, il s'est fait avaler, et il a fini à Ninive. Bien que l'histoire de Jonas, ce n'est pas de dire que Jonas n'avait pas le courage. C'est vrai qu'il n'avait pas l'humilité, par exemple, et il a manqué d'obéissance. C'est la même chose pour nous aujourd'hui, sauf que là, je vais le transférer pour les dons de l'Esprit. Les dons de l'Esprit qui sont utiles pour l'édification du corps de Christ, qui doivent avoir comme résultat l'unité, faire du bien à ceux qui sont dans le corps de Christ. En quelque sorte, lorsqu'on reçoit un message qui brûle, c'est au devoir du chrétien de ne pas écouter toutes ses pensées et de parler, de faire du bien. Parole de connaissance, si on va juste avec celui-là, parole de connaissance, ce n'est pas juste quelque chose qui est nécessairement dit au public aussi. Des fois, c'est pour quelqu'un précisément. Et des fois, c'est d'aller voir la personne et de lui en parler. Qu'on aime la personne ou pas. Qu'on la trouve dans le champ ou dans l'erreur ou pas. C'est fait pour l'édification du corps de Christ. Peu importe nos sentiments. Nous devons exercer ces dons pour la gloire de Dieu. Le corps de Christ édifié est un corps de Christ qui est ferme. Et qui avance par la foi. Si je peux vous donner un petit secret, lorsque le plus grand combat mental ou spirituel qu'on ressent une lourdeur parce qu'on a reçu un message, peut-être parce qu'il y a quelque chose d'important dans la vie. Il y a le plus grand défi. Lorsqu'on reçoit un message de la part de Dieu, c'est normal qu'il y ait un combat. C'est un combat spirituel. Dieu nous donne un message et Satan ne veut pas que ce soit dit. Lui veut la division du corps de Christ. C'est le grand combat depuis le début de la création qui est encore présent.
Satan s'est rebellé contre Dieu. Et Satan se rebelle encore contre Dieu. Il veut amener le plus de personnes possible en enfer avec lui. Alors, lorsqu'on a quelque chose qui brûle dans notre cœur, un message pour l'édification du corps de Christ, que ce soit une parole de connaissance, c'est là qu'il va avoir un combat. Et c'est là que le chrétien doit marcher par la foi et dire non, 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 je vais avancer de l'avant. Et par la foi, avancer et dire ce que j'ai à dire. Et ça demande un certain sacrifice. C'est facile, lorsque ça reste en dedans de nous, de dire je vais le dire plus tard. Le remettre à plus tard. Je comprends. Moi aussi, je suis bon à la procrastination. Mais c'est important. Lorsque Dieu nous demande de faire quelque chose, il faut le faire. Les dons de l'Esprit ne sont pas là pour rien. L'Esprit est présent et elle n'est pas présente pour rien. Le manque de courage, de peur est typiquement humain. Nous n'avons aucune idée de l'impact qu'une parole de connaissance ou une prophétie ou l'utilisation d'un des autres dons de l'Esprit peut avoir sur nos frères et sœurs. Paul est un autre bon exemple pour nous. Paul, qui était un apôtre de Christ, de Jésus. Paul utilisait aussi ces dons. Paul est en quelque sorte un pilier de la foi. Paul a écrit multiples lettres ici, instruisant, par exemple, on a vu les Corinthiens, il les a instruits au sujet des dons de l'Esprit. Et Paul voulait instruire au sujet des dons de l'Esprit parce que, bien utilisé, ça fortifie le corps de Christ, l'Église. Paul va le dire aux Romains aussi, il dit « Ah, j'ai hâte de venir vous voir parce que j'ai quelque chose qui brûle sur mon cœur, que je veux venir vous parler, et c'est au sujet des dons de l'Esprit, mais ne soyez pas ébranlés. » Non, je n'ai pas sorti le verset pour cela, mais c'est dans le Romain, je pense que c'est Romain 12. Et Paul, ça brûle sur son cœur. Il veut aller nous communiquer, enseigner à ce sujet parce que les dons de l'Esprit sont importants pour le corps, l'unité du corps de Christ, et sont importants dans la vie de l'Église. Ces dons participent à l'édification du corps de Christ, à l'Église. Paul a eu un ministère, je ne connais pas combien d'années que cet apôtre a fait du ministère, mais on sait une chose, c'est qu'il a restructuré beaucoup de congrégations et a amené une structure qui était très importante. Paul était un combattant de la foi, qui a su apporter et su comment être tranchant quand il fallait être tranchant. Et cet homme marchait par la foi. Il ne se promenait pas en auto. Lui, il se promenait en bateau ou à pied. C'était long, les trajets. Mais Paul l'a fait. Il a utilisé les dons de l'Esprit. Il les a enseignés. Il a édifié le corps de Christ. Il y a une raison pourquoi on a encore ces lettres aujourd'hui, quelques-unes de ces lettres si on veut, parce que certains manuscrits ont été perdus. Et nous sommes bénis de les avoir parce qu'encore aujourd'hui, Paul structure l'Église par ses écrits qui sont restés. On voit plus tard que Paul a même donné sa vie pour le message de l'Évangile. Il a choisi d'écrire les lettres, de propager ce message, et peu importe les conséquences. Et la conséquence, c'était la mort. Aujourd'hui, c'est pas la mort, c'est de se faire peut-être intimider, si on veut. Ou du moins au Québec.
dans son ministère, Paul va donner des encouragements à Timothée. Paul et Timothée, Timothée était le bras droit de Paul. Timothée était plus jeune, Paul était très tranchant, était très direct, surtout au début de son ministère, et Timothée était très insécure. Et on le voit, Paul va le dire beaucoup à Timothée, il va l'encourager beaucoup, il va dire « garde courage, continue, garde courage ». Parce que Timothée était insécure, Timothée doutait. Paul encourage dans 1 Timothée 4, versets 12 à 14, il va encourager Timothée à utiliser le don qu'il a reçu. Et on le lit, verset 12 de 1 Timothée, chapitre 4, « Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, conduite en charité, en foi, en pureté. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'Assemblée des anciens. » Timothée a reçu un don ici, par l'imposition des mains. Et ça lui a été donné par prophétie, un don de l'Esprit. Paul s'assure et encourage Timothée d'utiliser le don qu'il a reçu par prophétie, par l'imposition des mains, afin que son don participe à l'édification du corps de Christ. Et notez bien ici, Paul va rappeler à Timothée, il va lui dire, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Il faut croire que Timothée est appelé à... C'était peut-être un des premiers pasteurs, si on veut. Aujourd'hui, le terme, c'est pasteur. Dans le temps, ce n'était pas encore nommé pasteur, quelqu'un qui est en charge de la congrégation. Mais applique-toi à la lecture. La lecture de la parole de Dieu est donc importante. L'exhortation aussi. Et Timothée s'y enseignait également. Et c'est le don qu'il avait reçu. Et Paul met l'accent. Utilise ce don. Ne lâche pas de l'utiliser. Il t'a été donné pour une raison. L'Esprit lui a donné, selon son bon vouloir, le don qu'il avait. C'est le Saint-Esprit qui lui a donné ce don. Et Paul encourage. Utilise-le. Remarquez bien ici que Timothée a reçu ce don par prophétie. Quelqu'un a reçu quelque chose et l'a dit. Timothée l'a reçu. Et on lui impose les mains. L'Assemblée des anciens lui impose les mains. Prophétie, c'est un don de l'Esprit. Quelqu'un a fait preuve de courage, de foi et d'humilité à parler. Timothée a reçu, maintenant il doit utiliser. Utiliser d'une manière qui est conforme au message biblique. Malgré que cet homme est un grand insécure. C'est faux de dire que pour Timothée, ça demandait plus d'efforts que pour nous aujourd'hui. Nous sommes tous insécures à notre propre manière et nous avons tous nos défauts. Le combat spirituel reste le même. Timothée, en utilisant son don, risquait la mort. Nous, on risque d'autres choses ici. L'édification du corps de Christ est le résultat de l'utilisation des dons de l'Esprit. Paul et Timothée sont des bons exemples pour nous d'hommes qui ont obéi à l'appel de Dieu sur leur vie, aux dons, et qui ont utilisé les dons que l'Esprit leur a donnés. Et c'est important que nous fassions de même aujourd'hui. Dans l'unité, dans la paix,
et pour l'édification du corps de Christ. C'est simple. C'est pas compliqué. Ce qui est compliqué, c'est de passer l'orgueil là-dedans. Lorsqu'un don de Dieu, du Saint-Esprit, est bien utilisé, le corps est instruit et c'est favorable pour l'unité. Le résultat de l'utilisation des dons de l'Esprit est très, très important. C'est important de les utiliser et de dire ce que l'Esprit nous met à cœur, d'utiliser les dons que nous avons. Et je vous invite ce matin, c'est important, d'apprendre juste de discerner quel don de l'Esprit nous avons. La première étape pour résoudre un problème, c'est de réaliser qu'il y a un problème. Ensuite, pour résoudre le problème, c'est de réaliser c'est quoi les éléments déclencheurs. Tu vois, il y a des étapes, il y a certaines étapes. La première étape d'utiliser les dons de l'Esprit, c'est de savoir, de réaliser, de comprendre, si on veut, quel don nous avons. On ne peut pas utiliser quelque chose qu'on ne sait pas qu'on a. Et si vous voulez avoir plus de définitions sur quels sont les dons de l'Esprit, vous pouvez aller voir le pasteur et lui demander c'est quoi les signes, c'est quoi tel don, c'est quoi telle affaire, c'est quoi ci. Il est là pour ça. Et ça va lui faire plaisir, je suis certain. Mais c'est important de connaître les dons que nous avons. Ensuite vient comprendre comment bien les utiliser. Et comme on a vu, l'accent est mis sur l'étude de la parole de Dieu. Applique-toi à la lecture. Et cela va pour chacun d'entre nous. Appliquons-nous à la lecture de la parole de Dieu. C'est facile d'adopter un certain mode de pensée que j'ai souvent entendu chez beaucoup de chrétiens. C'est, écoute, j'avais quelque chose qui brûlait sur mon cœur, mais c'est parce que si ça vient vraiment de Dieu, quelqu'un d'autre. Dieu, ça va être tellement fort que Dieu va utiliser quelqu'un. Je suis prêt à dire que c'est vrai. Mais c'est pas parce que Dieu peut utiliser quelqu'un d'autre. Il peut utiliser un moustique. Mais c'est pas parce que Dieu peut utiliser quelqu'un d'autre que c'est pas toi qui peux pas l'utiliser. S'il y a un message qui est déposé sur le cœur, c'est important de le dire. Ce mode de pensée n'est simplement une excuse pour ne pas parler, pour ne pas agir si on veut, ou ne pas utiliser le don de l'esprit que nous avons. Si Dieu le met à cœur, dépose quelque chose sur nos cœurs, c'est parce que c'est nous qui l'utilisons. Rappelez-vous une chose. Il n'y a pas un flocon de neige qui est pareil. Il n'y a pas un être humain qui est pareil. Si Dieu l'a mis sur votre cœur, c'est parce qu'il a besoin de vous. Il veut utiliser vos capacités, votre intelligence, qui vous êtes, qui est différent de tout le monde dans la salle, pour dire un message unique qui va avoir un impact sur quelqu'un. Quand on dit tout le temps que dans un couple, la communication, c'est le plus important. Et c'est vraiment vrai. C'est vraiment, ça fait 4 ans et demi que je suis marié à ma tante d'épouse et c'est vrai que la communication, c'est la clé. Mais souvent, on réalise que j'ai l'impression de venir de Mars. Tu vois, elle est sur la planète Terre, puis on a beau utiliser les mêmes mots, mais on se comprend pas. On a tous un vocabulaire qui se ressemble et qui est différent. On a tous une manière de comprendre qui est complètement différente. La logique qui circule dans ma tête n'est pas la même que la logique que ma femme a. La logique que moi j'ai n'est pas la même que Monique, n'est pas la même que Dana. C'est comme une autre langue.
Alors, lorsque Dieu met un message sur mon cœur, c'est parce qu'il a besoin de votre vocabulaire, de votre intelligence, et c'est parce qu'il veut que vous communiquiez quelque chose à quelqu'un qui va comprendre ce que vous dites. C'est merveilleux, quelle preuve de confiance à vous, Seigneur. Ça prend du courage, ça prend de l'obéissance. Mais ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Romains 14, chapitre 14, verset 1. Pas obligé de tourner. Paul va exhorter, va dire, recherchez la charité, l'amour. Aspirez aussi au don spirituel, mais surtout à celui de prophétie. Bon, on voit que Paul a fait un petit penchant pour le don de prophétie. Mais recherchez la charité. C'est bien d'aspirer au don spirituel. Mais les dons spirituels ne sont pas une fin en soi. Ce n'est pas le top. Ce n'est pas là que la vie finit. Ils sont un outil pour que le message de l'Évangile soit communiqué. Dieu fait confiance à l'être humain pour communiquer le message qu'il a besoin qu'il soit communiqué. Et si ça touche un cœur, ça vaut la peine. Cela glorifie le corps de Christ. Dans cette phrase ici du verset 1, Paul place en premier l'amour, ensuite d'aspirer, et ensuite, il parle de surtout aspirer au don de la prophétie, mais il y a deux choses. On parle de rechercher et d'aspirer. Rechercher la charité, l'amour. C'est que l'amour est important. Mais on se rappelle, Dieu est amour. Rechercher la charité, rechercher l'amour, c'est rechercher Dieu. C'est de la théologie. Tout le monde ici fait de la théologie en passant. Théo, c'est Dieu. Logie, c'est étude. Donc, étude de Dieu. Nous étudions Dieu. Nous étudions amour. Et ensuite, aspirer aux dons spirituels. Ils nous sont donnés selon le bon vouloir du Saint-Esprit. Ces dons doivent aussi respecter le deuxième commandement biblique. Aime ton prochain comme toi-même. Ça prend de l'amour. Il ne faut pas seulement rechercher la charité, l'amour, il faut aussi l'appliquer lorsqu'on utilise ces dons de l'esprit. Je peux avoir une parole et se faire tranchant comme ça ne se peut pas. Peut-être que je vais plus détruire la personne que d'autres choses. Et surtout quand on connaît la personne ici. Paul, si on recule un peu dans Romains, chapitre 12, verset 6, Paul va élaborer un peu plus sur le don de prophétie. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Oh! Le don de prophétie, et j'ose dire tous les dons de l'esprit, sont liés ici à la foi. Ici, dans la Louis II, le mot utilisé, c'est l'analogie de la foi. L'analogie a pour synonyme concorder ou être en accord avec la foi, avec la parole de Dieu, qui est la base de la foi. Et ça rapporte à la Bible. Bon, ce que nous appelons la Bible aujourd'hui, le message biblique, c'est lui qui valide l'utilisation des dons de l'esprit. Un don de l'esprit qui est mal utilisé ou qui est utilisé d'une manière qui est de notre chair, c'est la division entre l'orgueil
ça fait en sorte que je ne peux pas passer au travers du cadre de pensée. Mais nous sommes habités d'un nouvel esprit, d'un esprit nouveau. Dieu nous fait confiance en nous donnant ses paroles, que ce soit des paroles de connaissance, des prophéties, n'importe quel des dons de l'esprit, l'utilisation de ces dons de l'esprit dans nos propres vies. Pour les utiliser, nous devons être remplis de cet esprit. Et nous devons connaître la parole de Dieu. Être inspiré de cet esprit, ce n'est pas juste le dimanche matin. C'est tous les jours de la semaine. Dieu met des choses à cœur pendant les temps de prière, si on veut, ou juste des fois, je vais marcher et oh, j'ai quelque chose à cœur. Pour Dieu, le lieu, l'endroit, la place, le temps importe très peu. Il n'est pas influencé par le temps. Il faut être pragmatique quand il y a au don de l'esprit. On reçoit, on le fait. Et c'est important de l'examiner par la parole de Dieu. Alors, ce matin, c'est vraiment ce que j'avais sur le cœur. Et je vous encourage. Je vous invite à réfléchir cette semaine. Quel est le don de l'esprit que Dieu m'a donné? L'esprit, quel don de l'esprit est-ce que le Saint-Esprit m'a donné? Quel don est-ce qui m'habite? Si vous avez souvent, je vais retourner au passage, c'est pas mieux, mais non. Si vous avez souvent des paroles qui viennent pour quelqu'un que vous ne connaissez pas sa vie quotidienne, c'est une parole de connaissance. Vous pouvez aller dire, en soi, c'est l'exhortation. Si vous avez une prophétie, c'est de la dire à voix haute. Le don de guérison, c'est d'aller prier pour quelqu'un. De parler. Tous les dons de l'esprit jusqu'à présent, c'est envers quelqu'un d'autre. Le don d'opérer des miracles, un autre la prophétie, le discernement des esprits, la diversité des langues, l'interprétation des langues. Tous ces dons de l'esprit ont un pouvoir spirituel que nous ne comprenons pas. Une parole de connaissance, une prophétie peut délivrer quelqu'un. Voilà un pouvoir qu'aucun médecin, aucun docteur n'a ce pouvoir. Alors, quel don d'esprit avons-nous, tous et chacun? Jonas avait reçu un message de Dieu et il a pris la fuite. Il est embarqué dans un bateau, il a pris la direction opposée. Quels sont nos bateaux? Quelles sont les choses qui nous empêchent d'utiliser ces dons de l'esprit? Est-ce que nous prenons la fuite? Est-ce qu'on décide de croire dans les pensées qui nous viennent? C'est toutes des bonnes questions à réfléchir, qui sont importantes. Et la réponse à ces questions va édifier le corps de Christ, va édifier l'Église. Et je vous invite vraiment à cela. Dans le 1 Timothée, chapitre 1, verset 6, Paul s'adresse à Timothée. Et c'est, j'ai mis 1 Timothée, mais je crois que c'est 2 Timothée. Je pense que c'est dans son deuxième épître. Et Paul va inviter Timothée à ranimer le don de Dieu qu'il avait reçu. Peut-être que ce matin, vous êtes assis sur les bancs et que vous vous dites, écoute, j'ai reçu le don de Saint-Esprit. Je les ai reçus, mais on dirait qu'il manque quelque chose.
Dans ce cas-là, je vous invite à aller dans la prière. Contactez les anciens, contactez le pasteur, ils peuvent prier pour vous. D'ailleurs, c'est biblique. S'il y a quelque chose qui vient, c'est de contacter les anciens et le pasteur pour qu'ils puissent prier, imposer les mains sur vous. Si c'est de ranimer le don que Dieu a placé en vous, alors qu'il en soit ainsi. Ces dons sont importants. Je vais juste fermer l'enregistrement. Et